ancien légionnaire, toujours prêt à relever un défi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire froid dans le dos. Vous savez, j'aime la chasse et la forêt, c'est mon terrain de jeu. Mais il y a des endroits où même un gars comme moi n'aurait pas dû mettre les pieds. J'étais en pleine expédition dans la forêt des abeilles, au Gabon. Cette forêt, un endroit magnifique, mais avec une réputation un peu sombre. Un vieux m'avait prévenu, pas de chasse le jeudi, dans la forêt des abeilles. Et surtout, si tu entends une voix, ne réponds pas. Mais bon, vous connaissez les légionnaires, on n'est pas du genre à écouter les superstitions. Le soleil commençait à se coucher quand j'ai entendu ça. Une voix, douce comme du miel, qui m'appelait par mon nom Lucien. Lucien. J'ai cru halluciner. J'ai répondu bien sûr. Et là, tout a basculé. La forêt, qui m'était familière, est devenue un labyrinthe. Les arbres se sont refermés sur moi. Les sentiers ont disparu. J'ai tourné en rond pendant des jours, affamé, assoiffé, terrifié. Et puis, il y a eu les apparitions, des visages dans les arbres, des murmures dans le vent. J'ai cru voir une femme, magnifique, qui m'appelait. Mais dès que je m'approchais, elle disparaissait. Et à chaque fois, les abeilles étaient là, des milliers d'abeilles. Les gars, je vous jure, j'ai cru que je n'en sortirais jamais. Au 7e jour, je n'avais plus assez de force. Mais la survie, c'est dans mes gènes. Mais là, je n'arrivais pas à trouver un moyen de m'en sortir. J'étais déboussolé, complètement déshydraté. Alors que j'avais perdu tout espoir, je m'adossais contre un grand arbre pour attendre mon heure. C'est alors que je vis un petit homme comme un nain et il me dit « Homme, c'est la dernière fois que je te vois venir chasser dans cette forêt. » Le petit homme, avec un regard perçant, me fixa un moment avant de continuer. « Tu as bravé les interdits, et maintenant, tu dois en payer le prix. Mais je vais te donner une chance de t'en sortir. » Il me tendit une petite fiole contenant un liquide doré. « Bois ceci, et tu retrouveras tes forces. Mais souviens-toi, la forêt des abeilles ne pardonne pas facilement. Tu devras accomplir une tâche pour regagner ta liberté. » Sans hésiter, j'avalai le contenu de la fiole. Une chaleur bienfaisante se répandit dans tout mon corps, et je sentis mes forces revenir. Le petit homme me guida alors vers une clairière où se trouvait un immense arbre, plus ancien que le temps lui-même. Cet arbre est le cœur de la forêt, expliqua-t-il. Pour être libéré, tu dois trouver et ramener le cristal de lumière caché dans ses racines. Mais fais attention, car les esprits de la forêt ne te faciliteront pas la tâche. Armé de mon courage et de ma détermination, je m'approchai de l'arbre. Les racines semblaient se mouvoir, comme si elles étaient vivantes. Chaque pas était un défi, chaque mouvement une lutte contre les forces invisibles qui tentaient de me repousser. Après ce qui sembla être une éternité, je trouvai enfin le cristal. Brillant d'une lumière pure et éclatante, en le saisissant, je sentis une énergie incroyable m'envahir, dissipant toutes mes peurs et mes doutes. Le petit homme réapparut, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu as réussi, Lucien. La forêt des abeilles te libère. Mais souviens-toi de cette leçon. Respecte toujours les mystères de la nature. » Avec le cristal en main, je retrouvai mon chemin hors de la forêt. Les arbres s'écartèrent pour me laisser passer, et les murmures s'évanouirent dans le vent. J'étais libre, mais marqué à jamais par cette aventure. Likez, commentez. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire.